Aujourd'hui on démarre un nouveau weekly vlog, on est vendredi matin. J'avais envie de lancer ce weekly vlog jusqu'à vendredi prochain et comme ça vous le mettre en ligne le dimanche. J'aime bien mettre les weekly vlogs le dimanche. Et j'ai vu que vous appréciez, donc ça me fait toujours plaisir. Et puis vos réactions, commentaires me touchent énormément. On a déjà passé la barre des 34 000 abonnés, c'est juste dingue. Et du coup il va falloir que je réfléchisse à un concours pour les 35 000 abonnés, un truc sympa, donc il va falloir que je réfléchisse vite. Je vous ai tourné hier une petite vidéo haul USA que je vous mettrai ici si elle est déjà en ligne. Et honnêtement j'ai pas mal craqué. Là je vous ai fait des swatchs et tout pour que vous ayez vraiment une vidéo complète avec les swatchs, un beau rendu. On va tenter de faire quelque chose de bien. Après j'aimerais bien ranger un peu mon make-up, mais j'ai aussi mes livrets à faire puisque la semaine prochaine, hein, vous avez été nombreux à me poser des questions par rapport à ça d'ailleurs. Je vais m'asseoir 5 minutes avant d'être essoufflée. La semaine prochaine logiquement c'est ma dernière semaine avec mes élèves. Je rendrai les livrets aux parents un samedi matin. Et puis voilà, je ferai mes au revoir à mes petits élèves. Je vous avoue que ça me fait du bien de savoir que je vais enfin être en congé. Parce que je suis quand même fatiguée de ces allers-retours. Mon ventre est assez contracté quasi toute la journée quand je travaille parce que je suis beaucoup debout, je suis sollicitée, enfin voilà. Mais en même temps mes élèves m'ont manqué, ça me fait de la peine de savoir que je vais pas forcément les revoir. Enfin je vais les revoir, je vais repasser à l'école et je vais aller leur faire des petits coucous, mais je vais pas les revoir en tant que maîtresse. En classe quoi. Et voilà, bon bref, ça me fait un peu bizarre, mais bon voilà, c'est comme ça hein. Et puis il paraît que ma remplaçante, j'ai eu des nouvelles. Alors ce qui est assez rare dans mon département et dans l'éducation nationale, c'est que souvent on n'a pas trop de nouvelles de notre remplaçant. Souvent c'est la personne, elle viendra le jour J. Mais là paraît-il que nous savons qui c'est. Donc très bien, je vais pouvoir papoter avec elle, lui donner mon numéro, pouvoir faire plein d'échanges. Habituellement j'attends que la remplaçante vienne en poste, puisque on le sait souvent au dernier moment, pour lui donner les infos sur la classe, etc. Mais là si je peux avoir contact avant, ça sera top. De toute façon j'ai pas peur, enfin j'ai pas peur dans le sens où je sais qu'elle va être très bien encadrée puisque je suis dans une équipe dans mon école juste au top. D'ailleurs, si il y a des ATSEM, des mamans de l'école ou des dames de cantine, des dames de service, etc. qui regardent cette vidéo, je vous fais de gros bisous déjà, parce que j'ai appris qu'il y a pas mal de gens de mon école qui me regardent mais qui ne me le disent pas, qui ne viennent pas me dire un petit bonjour, etc. Donc voilà, ça me ferait plaisir. Et puis voilà, bon maintenant je vais aller ouvrir ma Degustabox. Oui, je l'ai reçu hier à 7h50 du matin. Le livreur est hyper ponctuel ici, hein, sachant qu'avant dans mon ancienne ville à Paris, près de Paris, il venait, au lieu de venir jusqu'à 13h, il venait genre à 14h. Là, avant de venir à 8h, il vient à 7h50. Je suis ravie d'avoir reçu ma Degustabox parce que j'adore la recevoir. Tous les mois je vous fais dans un weekly vlog l'ouverture de la Degustabox. Je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde, mais je sais que ça peut donner aussi des idées à d'autres mamans, d'autres personnes qui aiment recevoir des petits trucs à manger. J'ai reçu aussi la Beautiful Box, mais ça je pense que je l'ai ouverte, hein, j'ai pas pu résister hier. Et je vous en parlerai je pense dans une vidéo prochainement parce que vraiment elle est juste magique. Alors le thème de cette Degustabox. Alors, donc à l'intérieur on a des petites promos on va dire, c'est bonne résolution. Est-ce que ça va être des trucs sains alors? En tout cas la box du mois dernier qui était une joyeux Noël, elle était vraiment bien. J'ai 5 € de réduction si ça vous dit, j'ai un code promo que je vous mettrai ici si ça vous intéresse. Donc voilà, ça peut être toujours sympa si vous voulez commander votre première box. Et j'essaierai de vous mettre aussi les gens, on a eu des spaghettis délices au blé complet. Pour mon diabète gestationnel, on nous conseille d'utiliser tout ce qui est pâtes et riz complet, puisque c'est plus long à digérer, du coup ça nous rassasie un petit peu plus, et c'est un peu mieux pour le diabète, paraît-il. Donc ça, ravi. Ensuite, on a une soupe au pot-au-feu, une soupe repas, vous savez, des espèces de petits pots comme ça que vous pouvez manger le midi tranquillement toute seule. Pourquoi pas me faire ça ce midi, tiens. C'est sympa. Alors j'adore le pot-au-feu en version soupe, j'ai jamais goûté. C'est de la marque Rénal et Roquelaure. On a déjà eu des conserves de cette marque là d'ailleurs qui étaient très bonnes. J'en ai donné une à ma mère qui était oh bah mince alors, regardez. Je viens de voir que le paquet de pâtes il a un peu souffert dans le transport. Il va falloir que je le mette dans un petit tupperware rapidement parce qu'il s'est ouvert. Donc j'avais déjà eu un produit et ma mère en a emporté un parce qu'il y avait du jambon dedans. Donc c'est ma mère qui l'a pris. Ensuite on a du lait de coco de la marque Brown Ampawa. Alors je connais absolument pas, j'aime bien le fait que ce soit en packaging bouteille, comme ça refermable, hygiénique, parce que des fois quand vous utilisez du lait de coco, vous n'utilisez pas toute la bouteille. Enfin souvent c'est vous savez les briquettes et vous n'utilisez pas tout. Donc là c'est pas mal, je ne connais absolument pas.
Encore une sorte de plat tout prêt, toujours de la marque Reynolds Roquelaure, excusez-moi si je prononce mal. Quinoa et lentilles à la provençale. Oh ça a l'air bon aussi. Qu'est-ce que je vais me faire ce midi, tiens? Oh je sais pas, la feignante que je suis, qu'est-ce qu'elle va choisir? Mais ça a l'air bon, chaud ou froid d'ailleurs. Ah, alors ça c'est mythique ça. C'est des espèces de... Il y a 2 sachets de pastilles menthe sans sucre. Les Fisherman Friend. Ça peut être cool pour mettre dans la voiture. Donc sachant qu'il y a 2 sachets, je vais les remettre un dans ma voiture et un dans la voiture de mon mari. J'aime bien prendre ce genre de petites pastilles bah voilà, quand on est dans la voiture et qu'on a envie d'un petit coup de frais dans la bouche, on va dire. Ensuite on a encore des amandes comme ça. Je sais qu'on en avait eu il y a 2-3 box. Je sais plus laquelle exactement, de la marque Wonderful Natural Raw. Ce sont des amandes de Californie je crois, si je ne me trompe pas, enfin américaines en tout cas, fabriquées aux États-Unis puisque là-bas il y a quand même pas mal de culture au niveau des amandes. C'est très salé, attention, hein, c'est pas sans sel. Enfin là il y a écrit nature. Alors la dernière fois elles étaient salées, peut-être que là elles sont pas salées. Je vous dirai ça quand je les aurai dégustées. Mais c'est vrai que la dernière fois c'était vraiment très salé. Donc là si c'est nature ça peut être cool en mode pour picorer. Ensuite, oh là là, Régilé. Alors ça me rappelle, vous savez, les trucs un peu industriels. J'avoue que j'en achète jamais de cette marque-là. Mais c'est la version bio et c'est du café chicorée au lait. Pourquoi pas? Alors moi je suis très chocolat au lait, café au lait. Un très café au lait avec beaucoup de lait et une petite dose de café. Donc ça peut être pas mal. Ajouter seulement de l'eau. En revanche, contient déjà du lait. Ah ouais, bon je préfère mettre du lait moi. Donc pourquoi pas tester? C'est pas... J'adore, il précise bien en haut, ajouter de l'eau non bouillante. Ok, d'accord. Donc c'est bio, ça peut intéresser pas mal de monde, mais moi c'est pas ce que je kiffe quoi dans ma box. Mais bon, on peut pas avoir que des choses qui nous plaisent. Hein. Ah, ça c'est cool en revanche, de la marque Care Cadillac, vous savez la marque bretonne, française. Des madeleines au cœur abricot. Alors ça c'est mon fils qui va être ravi parce qu'il aime beaucoup les madeleines. Et cœur abricot, pourquoi pas, ça peut être cool. En espérant qu'ils n'en mettent pas partout. Et c'est des sachets... Il y en a 12 petits sachets, donc ça c'est cool, c'est individuel, donc ça c'est vraiment bien pour les enfants. Je vois qu'on a deux grosses boîtes. Oh, trop bien, on a des céréales, les Jordans, alors ça c'est une marque que j'aime beaucoup pour tout ce qui est muesli, etc. Là on a les Funky Crips au chocolat au lait, 4 céréales complètes et vrais morceaux de chocolat et aux fraises. Ah, j'ai hâte de tester parce que vraiment c'est, vous savez, c'est pas comme le muesli où c'est épais. Vous voyez, ça fait vraiment des petites céréales fines. Un peu comme l'avoine, hein. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça a l'air pas mal du tout. Moins de sucre, moins de 4 grammes de sucre par portion de 30 grammes. Sans huile de palme, sans conservateur, sans colorant, sans arôme artificiel paraît-il. Bah écoutez, ça je suis ravie de tester. En plus les 2 goûts, parfait. Et on finit par des boissons. Donc on a un produit, il nous reste 2 produits en fait. Une boisson. Donc on a un cocktail au thé vert bio Morité. Donc je pense que c'est à base de thé avec un petit goût un peu mojito, et en version thé, à boire frais. Et ça a l'air gazeux. Bon ça pourquoi pas, ça plaira peut-être à mon mari, il testera. Alors ça je suis méga ravie. Déjà là on voit qu'on peut se faire un petit plat ce soir avec les pâtes complètes, le korma, donc c'est à la noix de coco, aux oignons et à la coriandre pour 2 ou 3 personnes, une sauce curry indienne. Je connais très bien cette marque Patax. Patax, oui c'est comme ça que ça se dit. C'est une marque un peu indienne comme ça que vous trouvez dans les grandes surfaces et c'est très bon. Donc ce soir on peut se faire ça un petit peu de pâtes avec ça. Enfin on peut se faire plaisir donc ça peut être cool. Ça je suis ravie. Vraiment cette box comme d'habitude je la trouve très bien. Plein d'idées à tester et honnêtement il y a très peu de produits que je n'utilise pas dans la Degustabox. C'est vraiment rare. Par exemple, ce genre de produit, peut-être que je vais pas l'utiliser parce que c'est pas ce que je préfère au quotidien utiliser. Mais souvent, les 3/4 de la box sont utilisés, mangés. Et si vraiment j'utilise pas, je donne à ma maman ou à ma belle-mère quand elle peut prendre. Voilà. Donc ça sert toujours. Ravie de cette première box. Bon, je vais aller faire ma prise de sang. Parce que, comme je vous disais, la dernière fois j'étais au 6e mois, mais là je suis passée au 7e mois. Donc j'ai une petite prise de sang à faire. Et aller chercher mon fils qui est à la halte garderie, ça se passe très bien pour lui donc je suis ravie. Et puis je vous reprendrai peut-être demain pour continuer ce vlog. J'attends des petits colis encore demain. Et puis j'ai hâte de vous préparer aussi des vidéos make-up, des vidéos blabla où je vous raconterai un petit peu plus de choses. Peut-être quand je serai enfin en congé, on verra ça. Vous avez été nombreuses à me demander en tout cas donc c'est cool. Je vous dis à demain. Coucou, on est samedi. Aujourd'hui, petite tête un peu refaite, j'ai testé un nouveau rouge à lèvres sans transfert
enfin je sais pas, non c'est un rouge velouté Shine de chez Sephora que la marque m'a envoyé, c'est le numéro 14 Burgundy Secret je crois, et je vais pouvoir le mettre dans ma petite collection. Hier j'ai rangé un petit peu, je vais vous montrer ça rapidement, je vais pouvoir le mettre dans ma petite collection. J'étais en mode tri hier soir de rouge à lèvres parce que j'ai pas trop le moral, et faire du tri, ranger ça me fait du bien. Bon, il y a très longtemps que je les avais pas utilisés, où j'avais mis des petites choses dedans et tout, donc là j'ai décidé de mettre dans mes petites... Franchement, à voir tout ce qui est rouge à lèvres liquide. Là j'ai mis tous les NYX, et d'ailleurs j'ai trié parce que j'en avais beaucoup, donc il y en aura sûrement à vendre très prochainement sur mon Vide Vanity. Là j'ai mis tous ceux qui sont de la marque Kissing Press, donc il y a des mats et des, je crois, un peu brillants, et là vous avez même les Golden Rose qui sont mats. Là c'est tout ce qui est gloss. Là ce sont ceux de la marque Shop Miss A, et je crois de quelques sites du site New Chic je crois. Là bah, c'est toutes marques différentes, vous avez des Julicius, des Lime Crime, des Elsa Makeup. Ça c'est des marques américaines, là la Nocibé. Et ici vous avez donc tous mes rouges à lèvres sans transfert, et du coup en Shine c'est mon troisième là, celui-ci que j'ai testé. Je crois que celui-ci c'en est un. Ouais, j'en ai 3 et je les aime beaucoup d'ailleurs. Après tous les autres ce sont des mats. Tout en haut ici vous avez les Estée Lauder et les The Body Shop. Et de ce côté là je les aime beaucoup aussi, ceux-là, c'est pour ça que je les ai mis en haut, les Black. Il y en a un que j'aime pas trop, c'est celui-ci version paillette là qui est bof. Bon, c'est pas tout ce que j'ai en encre à lèvres, hein. J'en ai encore un peu là, et encore un peu aussi dans mon placard avec tout ce qui est marque Huda Beauty. Là il y a quoi Huda Beauty, il y a les MAC, les Tarte, les Urban Decay et les SLA. Et là il faut que je trie et que je range ces petits trucs là que vous avez vu dans ma vidéo haul, Tarte, etc., et que je lave les pinceaux que j'ai achetés, les derniers pinceaux. Bon, pour finir, ma dernière mission, si j'ai le temps aujourd'hui, c'est de... Alors vous voyez là c'est ma coiffeuse. Bon, moi je vais pas laisser ça comme ça, hein. C'est juste que ça faut que je lui trouve une petite place. D'habitude il est en dessous, mais en dessous je les vois pas, du coup je les utilise pas. Donc je pensais les mettre donc là. Et tout ce qui est palette, en fait, Too Faced, tout ça, les mettre plutôt en dessous. Enfin, il faut que je vois comment je peux faire. Mais comme je dois faire mes livrets, je suis pas censée faire de rangement, parce que je dois faire mes livrets en priorité. Donc je vais voir, je vais d'abord faire mes livrets, et après je ferai peut-être ça pour me détendre, changer les idées, tout à l'heure. Coucou, on est dimanche et je suis bien arrivée chez mon papounet. Je vous le montre rapidement parce que monsieur fait des histoires, il n'a pas envie que je le montre trop aujourd'hui. Bonjour les amis. Devinez ce qu'il est en train de préparer quand même, hein. Là cette fois-ci il nous fait de la purée, mais de la vraie purée. Donc il est en train d'éplucher ses petites pommes de terre. On revient des magasins, on a fait du shopping. J'ai craqué chez Primark et chez Orchestra pour mon troisième futur enfant. Et quelques petits trucs pour mon fils, mais vraiment pas grand chose. J'essaierai de vous mettre ça dans le vlog quand je serai rentrée chez moi, je pense. Ilyes nous fait des petits commentaires. Donc on va aller aider Papounet à faire la purée. Et... avec un œuf. Avec un œuf comme beaucoup. Avec des vraies pommes de terre. Cette fois-ci et un œuf. D'ailleurs vous êtes beaucoup à nous avoir dit que vous mettiez de l'œuf dans les purées, même les purées toutes prêtes là. Enfin, ben, j'étais la seule en fait je crois à ne pas le faire, hein. Donc ben, j'essaierai la prochaine fois. On m'a même dit, Audrey si tu passes par ici, je sais que tu regardes mes vlogs, tu m'as même dit de rajouter pour la touche normande de la crème fraîche papa. Ouais. As-tu de la crème fraîche? Elle a raison, oui j'ai de la crème fraîche. Alors on va peut-être tester. On va faire ça ce soir, donc on pensera à toi Audrey. On te fait des bisous d'ailleurs, puisque c'est une grande fidèle de ma chaîne, donc c'est cool. Fais montrer petit. Ah fais montrer petit oui oui, donc voilà. Notre petite Ilyes. Notre beau gosse. Qui m'aide à éplucher les pommes de terre. Non, il épluche pas, il les coupe pour les mettre dans le saladier prêt à la cuisson. Bon, voilà, hein, c'est du travail de famille. Et bien sûr, moi, en tant que femme, je ne fais absolument rien, hein, je précise. Donc, on est bien, on est, comme diraient certaines, on est la princesse de son papa. Moi, je vous fais des bisous et puis je vous retrouverai de toute façon demain. Je vous ferai un vlog maîtresse d'ailleurs, je pense, vous séparer sur mes 2 derniers jours de travail. Hello! On se retrouve mercredi. Oui, je ne vous ai pas pris pendant lundi et mardi puisque je bossais à l'école et que j'ai couru partout pour ces 2 derniers jours de travail.
Et je vous ai filmé une sorte de vlog sur mon dernier jour, donc mardi, toute la journée un petit peu filmée. J'ai essayé de filmer un maximum, je sais que j'ai oublié plein de choses parce que comme j'avais plein de choses à dire et en même temps plein de choses à penser dans ma classe, à finir pour partir à peu près sereine. Du coup bah j'ai sûrement oublié de vous dire des choses dans mon vlog qui viendra très prochainement, mon dernier vlog maîtresse en fait. Ne soyez pas trop déçus, je vous ferai d'autres vidéos maîtresses bien sûr après, mais des vidéos plus ciblées sur organisation etc. Plus dans la pédagogie etc. Moins dans l'action en classe on va dire. Donc en tout cas le mercredi je suis de retour dans ma maison malgré la neige puisqu'il a neigé hier toute l'après-midi, toute la journée à Paris et à Lille aussi. Là le soir ça va, c'était dégagé donc j'ai pu prendre le train et rentrer. Et ce matin, rebelote, il a neigé toute la nuit. Donc là c'est tout blanc, il y a 5 cm de neige, c'est superbe. Je suis ravie d'être à la maison d'ailleurs. Je vais vous montrer les petits cadeaux de ma collègue que je vous ai pas montré. Les petits achats que j'ai fait à Primark et Orchestra pour BB3. Et je vous avoue que ça me fait tout bizarre. Hier j'étais dans un état, vous n'imaginez même pas. Je pense que dans ma vidéo d'ailleurs maîtresse ça va se sentir un peu que je suis un peu tristounette, un peu. Je pense que j'arrivais pas à rassembler tout ce que j'avais envie de vous dire dans mon cerveau. Enfin bon bref, j'étais triste de quitter une de mes collègues binôme, Anne-Marie. Si tu passes par là, oui tu vas me manquer énormément. Vraiment, enfin rien que d'y penser ça me met les larmes aux yeux donc j'ai pas envie d'y penser. Mais voilà, du coup je vais vous montrer justement le cadeau de ma collègue Anne-Marie qui m'a gâté pour BB3, qui a trouvé une petite chose vraiment merveilleuse. Vous montrer ma valise vide, ça fait tellement du bien de se dire que ma valise est vide et elle ne se remplira pas dimanche. Vous imaginez pas parce que là je vous avoue que pour cette 3e grossesse, à 7 mois de grossesse, avec 2 enfants, les allers-retours Paris-Lille... j'avoue que là et je sais pas si vous vous rendez compte, hier j'ai calculé avec mon mari, en 2 jours, quand je travaille à mi-temps en fait, en 2 jours je fais plus de 24 heures à l'école. Oui, j'arrive à 7h30 à peu près jusqu'à 18h, 18h30. Donc je fais plus de 24 heures à l'école, alors qu'en temps normal, un enseignant qui fait on va dire ses heures basiques devant élèves, sans compter les heures bien sûr après, il reste logiquement 27 heures, on va dire 30 heures à l'école à peu près. Donc en 2 jours je fais quasi le temps de quelqu'un à temps complet. Donc vous vous rendez bien compte que en fait quand on est à mi-temps on bosse 4 fois plus que quand on est à temps plein, je trouve. En tout cas c'est la sensation que j'ai eue cette année. En plus avec mes allers-retours etc, j'ai eu vraiment cette sensation d'être de donner à fond parce que je voulais vraiment faire le maximum et en même temps d'être frustrée parce que je faisais pas assez, j'avais pas assez de temps en 2 jours. Bref, on va passer ce sujet, mais celles qui ont vécu ça comprendront peut-être mieux. Bon je vous montre ça. Alors, voici la petite merveille que ma collègue Anne-Marie a offert pour BB3. Une petite, c'est pas une gigoteuse, je sais pas comment ça s'appelle déjà ces petits trucs là. Vous savez, bah, les petites sorties pour sortir de la maternité ou pour dehors. En espérant, alors au mois d'avril souvent il fait très beau. Mais bon on sait jamais, au mois de mai, avril-mai des fois le temps est variable, hein, ça dépend de la météo. Donc voilà, c'est assez chaud, c'est mout-mout, c'est trop mignon, une sorte de... On sait pas trop, un pingouin, un panda. En tout cas ça vient de chez CA, c'est pour vraiment la naissance, hein, ça doit être du 0 à 1 mois. C'est trop beau, c'est trop parfait, donc ça je vais le laver et le préparer pour BB3. À Primark, je lui ai trouvé ce petit... J'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui. Cette petite tenue, hein, on va dire ça comme ça, qui est en une pièce, avec un petit chien trop mignon, donc 3-6 mois, c'est plus pour... voilà, à partir de juin jusqu'à septembre, ça dépendra de son poids. Je l'ai payé 3 € au lieu de 8, donc je trouvais que c'était une belle affaire quand même. Et dans le même style, mais pour la naissance, avec un petit dinosaure, voilà, dans le même style. Je suis pas hyper fan du rouge, mais là on va dire que ça passe. C'est des trucs sans pied, mais bon ça me dérange pas parce que bah 0-3 mois, avril, mai, juin, ça sera l'été, donc il fera pas trop moche, donc je mettrai des petites chaussettes et puis voilà. Et des petites chaussures, peut-être les chaussures que j'ai achetées dans mon dernier haul Kiabi. À 1 €, il y avait des petites offres comme ça sur des petits bodys, donc voilà, j'en ai acheté 3, c'est plus pour l'été, hein, je crois que c'est des 3-6 mois, 9-12 mois, voilà, j'ai pris pas des grandes tailles parce que, pas des petites tailles pardon, parce que je voulais pour les petites tailles des bodys qui s'ouvrent devant. Je trouve ça tellement pratique pour la naissance, quand c'est un tout petit crapaud comme ça à gérer, je trouve que c'est plus pratique, donc là j'ai pris pour après, vers 1 à 6 mois, parce que bah, après c'est plus facile à manipuler entre guillemets. Pour mon fils Oran, je lui ai trouvé enfin un pantalon noir. Faut dire que c'est hyper difficile de trouver un pantalon noir dans les magasins. Kiabi, CA, etc. On avait regardé, on n'avait rien trouvé. Donc là, après j'ai trouvé pour 6 €, donc c'est pas soldé. Ben, un pantalon, voilà, 24-36 mois, c'est un peu grand, mais ça ira très bien. Et enfin, il a un petit pantalon jean noir.
à Orchestra, j'ai trouvé quelques petites merveilles. Donc tout ça, je vais pouvoir les laver et préparer ma valise maternité après. Donc ma valise qui est vide va pouvoir se remplir pour tout ce qui est maternité, c'est bien. Bon, je suis pas prête d'accoucher non plus, hein. J'accouche dans quelques mois, mais je vais commencer à préparer tranquillement. Donc comme je vous disais, les bodys comme ça, voilà, j'en ai racheté un. Je sais que j'en ai de mon fils, mais il faut que je regarde. Et puis je voulais en acheter quand même quelques-uns tout neufs pour futur bébé. J'aime bien lui acheter quand même quelques petits vêtements à lui. Donc ça c'est pour la naissance. Il est passé, donc ma belle-mère elle avait la carte Orchestra, donc c'est passé à 3,40 €. Qui va avec le petit pyjama. Dans le même style, qui s'ouvre devant, hein, pour les débuts aussi, encore une fois c'est toujours plus pratique. Pareil, il n'y a pas très cher. Hein. 4,97 € pardon, au lieu de 10 €. Alors cette petite tenue là, ce sera plus pour cet été, parce que c'est une sorte de short, hein, body short on va dire ça. Et c'était autour de 4,97 € encore une fois au lieu de 10 €. On a trouvé en solde avec ma belle-mère, elle a l'œil partout ma belle-mère, des petites paires de chaussettes comme ça, toutes mimi. À 1 € la paire, c'est des tailles, ben voilà, 15-17 je crois, non 17-18 et 15-16. Bon, ça servira forcément pour bébé 3. Et alors là, la petite tenue trop cute, réversible, là, le petit haut réversible, là, I'm a star, j'adore. Donc vous pouvez mettre dans ce sens-là et à l'intérieur, sinon c'est des petites étoiles, vous pouvez changer. 10 € l'ensemble et au lieu de 21 € et vous aviez le petit pantalon. Donc ça c'est vraiment la taille naissance 1 mois. C'est vraiment pour tout de suite la maternité et tout. Ça va être trop mignon, il va être trop beau là-dedans. Donc voilà pour mes petits achats, mes petites trouvailles. Il me reste toujours cette gigoteuse à trouver. J'ai quand même ma collègue, donc Anne-Marie, qui m'a offert, enfin qui m'a donné la gigoteuse de sa fille, qui est ma foi un peu mixte. Donc je vais la laver, je vais la garder. Peut-être que ma belle-mère va m'acheter une petite gigoteuse, on verra. Sinon on verra, on fera comme on peut, hein, on verra. Sinon je prendrai celle d'Anne-Marie, il n'y a pas de souci, elle est très jolie. Donc voilà, pardonnez ma tête, mais comme on est mercredi que j'ai pas l'intention de bouger, ni de filmer, ni rien, j'ai décidé de ne pas me maquiller, donc j'ai une tête de cadavre. C'est normal, en plus je suis KO quand je pars à Paris, et souvent je dors très peu, autour de 5 heures par nuit, donc je vous avoue quand je rentre chez moi, dans mon beau lit, je rattrape un petit peu ma nuit. Et là je vais retrouver mes crapouillots. Mon mari n'a pas pu aller travailler ce matin, avec la neige il n'a pas pu y aller, là il est parti chercher nos enfants chez ma belle-mère, et puis après il va essayer d'aller travailler, puisque ça a l'air de s'être un petit peu dégagé au niveau des routes. Donc je vais pouvoir m'occuper de mes loulous, les retrouver, jouer dans la neige, enfin tout ça, reprendre ma petite vie de maman. Bon je vous retrouve tout à l'heure peut-être, j'ai d'autres choses à vous raconter. J'ai oublié de vous montrer, hier soir j'ai reçu une petite carte de ma copine Aurélie, une abonnée que j'ai pu rencontrer quand je suis partie à Marseille. D'ailleurs oui Aurélie, je te réponds tout de suite. Dès que je viens à Marseille, je te le dis, j'aimerais bien venir très prochainement, donc je te le dirai. Elle m'a fait une petite carte maison comme ça avec un petit mot tout doux, tout adorable, tout voilà. Ça m'a fait tellement plaisir de recevoir hier soir quand je suis arrivée tard, de lire ta petite carte, donc encore merci et je vais te répondre très prochainement. J'ai pas mal de personnes à qui je dois répondre, donc maintenant que je suis en congé, je vais pouvoir le faire avec sérénité et me poser pour faire ça tranquillement. On va faire un autre après? Oui. Bon, déjà t'es contente de ton bonhomme là? Oui. On va faire un grand bonhomme de neige. Ouais, bah déjà celui-là il est pas mal hein. Il commence à fondre. Mais non, il commence pas à fondre. Comment c'est vrai, j'aime bien. Et nous avons... Non, doucement. Lui, il aime pas trop la neige, lui. Hein. On t'aime pas trop, on a nous. J'aime pas trop on rentre la neige, non. Doucement, tiens ton pot. Allez, vas-y, tu peux badigeonner. Ça sent une grammatisme. Bon, aujourd'hui avec ma fille, on a décidé de se lancer dans les brioches marocaines. Vous savez, j'ai eu ça dans la Dégustabox du mois dernier, je crois. Et honnêtement, ça a l'air divin. C'était pas très long à préparer et ça a l'air... Ah, là on voit bien. Regardez-moi ça, là c'est en pleine cuisson. Il nous reste 4 minutes à peu près. Et voilà le résultat. Coucou, on est jeudi aujourd'hui et je me suis maquillée enfin. Hier soir, je vous ai mis une vidéo en ligne. Il y a eu un énorme bug YouTube qui a fait que ma vidéo n'était pas disponible jusqu'à... Je l'ai mis en ligne à 15 h, je crois, un truc comme ça. Et elle a été disponible qu'à 18 h 30. Du coup, ben, ça m'a flingué mon lancement de vidéo. Vous l'avez pas forcément vu dans votre fil d'actualité. Vous n'avez pas forcément eu la notification. Enfin, ça m'a saoulée.
Et surtout, bah, du coup, elle n'a pas été vue. Alors, c'est la première fois que ça arrive, cette espèce de bug là. Mais bon. Je vous remettrai cette vidéo dans le petit i ici si ça vous intéresse. C'était sur mon tri de mon make-up au niveau, non pas mon make-up mais le tri de tout ce qui était soins du corps, etc. Où bah, je fais de mon petit scannage, etc. Et je vous mettrai tout à l'heure, je pense, j'ai pas eu le temps de le faire encore, mais une photo sur les réseaux sur ce que je veux faire gagner. Aujourd'hui j'ai pris un malin plaisir à me maquiller, j'ai ressorti des petites choses, je vais vous montrer tout ça. J'ai décidé de faire un make-up un peu nude mais au niveau des yeux un peu bleu. J'ai utilisé des petites merveilles que j'ai achetées aux États-Unis puis des petites choses que j'ai reçues. Je vous en parle tout de suite. Encre ici interne, j'ai utilisé celui-ci que j'ai reçu dans mon swap avec Ella. Je vous remettrai ici aussi. C'est un Colourpop, c'est le Birthday Wish. Et il est juste sublime, donc je l'utilise souvent en creux interne parce que je le trouve très beau. Sur ma paupière mobile, j'ai utilisé celui-ci, c'est le Coconut de Colourpop. Je ne sais pas si vous verrez bien. Alors je l'ai un petit peu estompé, etc. Parce que quand on le met avec le doigt, il est ultra intense. Donc j'ai estompé un petit peu. J'avais envie de faire un make-up dans les roses et bleus aujourd'hui. Sous les yeux et sur le creux externe, enfin le coin externe de l'œil, j'ai utilisé ma petite nouveauté que j'ai reçue. C'est pour ça que j'avais envie de... En ce moment j'ai envie de bleu, mais j'aime beaucoup aussi me maquiller en rose. Donc voilà, j'ai fait un mix un peu des deux. D'ailleurs si vous voulez une petite vidéo, pas tuto, mais où je vous montre comment j'ai fait, bah, pas de souci. C'est de chez Clarins, c'est le Waterproof Pencil, donc un crayon waterproof comme ça qui est la couleur 03 Blue Orchid. C'est une magnifique couleur, c'est ce que je porte là sur le bas vers l'extérieur quoi. Il est juste magnifique et je trouvais qu'il allait très bien avec mon Colourpop, donc ça serait un duo parfait. Il a une pointe, enfin vous savez c'est les crayons rétractables, un peu crayon colle, avec des pointes fines, un peu légèrement pointues. Alors quand vous l'utilisez bien sûr il va plus rester pointu, mais honnêtement il est assez précis. Et sur les lèvres, j'ai utilisé un petit rouge à lèvres Clinique Pop. Je vais dire Colourpop. C'est le Clinique Pop Matte Lipstick. Donc, vous savez, c'est une sorte de rouge à lèvres mat et en même temps base, un peu hydratante. Il est hyper hydratant d'ailleurs. C'est vrai que quand on le met, c'est pas du tout comme les mats. Il a une sublime couleur, mais qui est vraiment comme le packaging. C'est un nude parfait. Le nude, c'est le 01 d'ailleurs, Blushing Pop. C'est une couleur coup de cœur. Là, vraiment, coup de cœur. Je suis ultra fan. Oh là là, j'adore. Et puis la texture, mon dieu. Là, je trouve que vraiment cette couleur me va mieux. Alors que la dernière fois, je sais pas, la couleur m'allait pas forcément au teint. Je sais pas ce qui va arriver dans mon dernier vlog. Donc là, je remercie la marque Clinique qui me l'a envoyé parce que voilà, je fais de très belles découvertes Clinique. Comme d'habitude, au niveau rouge à lèvres, je suis conquise. Mais là, wow. Et puis alors avec ce haut un peu rose pâle, j'adore. D'ailleurs, je crois que le rose pâle me va bien au teint. Donc je vais peut-être investir un peu plus dans des pulls, etc. rose pâle. Bref, je pense vous faire mon montage de ma vidéo pour demain. Donc j'essaye de faire 3 vidéos par semaine, mais je ne sais pas si je tiendrai ce rythme. Je vous fais une vidéo logiquement par le dimanche, le mercredi soir, pardon, le vendredi soir et donc le dimanche matin. Mais honnêtement, je ne sais pas si je vais continuer comme ça parce que j'ai vu qu'il y a des vidéos qui ne vous intéressent absolument pas. Je ne sais pas d'ailleurs ce qui vous intéresse vraiment. Moi j'aime bien avoir une chaîne diversifiée, mais je sais que c'est pas forcément votre cas, donc je vais voir. Je pense vous mettre en ligne vendredi, donc si c'est le cas quand vous aurez ce vlog sera dimanche, parce que j'aime bien mettre les weekly vlogs le dimanche, comme ça je me dis que c'est familial, on papote ensemble, un dimanche où on est en mode cocooning tout le monde, enfin, souvent vous faites rien et moi je fais rien, donc comme ça je peux lire vos commentaires et tout en direct live. Mais les autres jours, j'aime bien mettre d'autres vidéos un peu avec d'autres choses, de review ou des choses comme ça. Et donc vendredi, je voulais mettre mon haul Tarte et Colourpop, etc. Je verrai comment je m'organise. Mais je ne sais pas si je vais tenir ce rythme de vidéo parce que ça vous intéresse pas forcément, parce que vous êtes peut-être occupé, etc. Donc on va peut-être revenir à 2 vidéos. Avant, je faisais 2 vidéos, donc le mercredi et le dimanche. Donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, comme ça je lirai vos petites réactions. Si vous avez des idées de vidéos, je pense faire un make-up blabla comme je vous avais dit, où je parlerai partenariat, etc. Parce que vous êtes nombreuses à me dire que ça vous intéressait, mais on verra. Et puis voilà. Aujourd'hui quoi de prévu, un petit entretien téléphonique qui m'attend. Ensuite je vais aller chercher ma fille à l'école. Demain matin j'aurais bien voulu faire
des courses. Je sais pas si je vais ce soir avec mes enfants. Est-ce que je me lance dans l'aventure faire les courses avec mes enfants ou pas? Et sinon, j'ai fait une lessive, j'ai rangé mon linge. Enfin bon, j'ai fait toutes mes tâches ménagères aujourd'hui. Je me suis occupée de mon petit crapouillot ce matin qui était particulièrement fatigant. Dès le réveil, il faisait déjà des bêtises. Je me suis lavé les cheveux ce midi, du coup, quand mon fils était à la sieste, j'en profite pour me laver les cheveux parce que ça prend du temps et me nettoyer tout ça, etc. Et bien laver, me coiffer, enfin, ça me prend toujours une heure, donc j'aime bien faire ça quand mon fils il dort. Donc voilà pour tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. N'hésitez pas à me dire aussi si des retours de course ça vous redirait. Je sais que j'en avais fait quelques-uns à un moment donné. J'ai plus eu le temps, mais maintenant que je suis en congé maternité, peut-être que j'aurai un peu plus de temps, mais c'est pas sûr, mais un peu plus. Donc je vais essayer de faire ça. Et demain, je voulais aussi faire mon planeur, donc je vous filmerai peut-être quelques petites bribes, me mettre au Happy Planner, enfin au Memory Planner. C'est une sorte de planner où vous mettez toutes les semaines des petites photos avec les petites choses, les petits souvenirs avec vos enfants et tout ça. Donc j'ai commandé mes photos, je les ai reçues. Du coup, je voulais commencer demain ou ce soir si je peux. Je vais voir selon mon mari, tout ça. Mais je suis trop contente d'avoir reçu mes photos et de pouvoir me lancer. J'ai plein de choses à faire en scrap, que ce soit album et tout. Donc j'essaierai de vous montrer ça si je peux dans ce vlog, sinon dans le prochain vlog. Avec plaisir. Coucou, on est vendredi aujourd'hui, donc dernier jour de ce vlog. Qu'ai-je fait de beau ce matin? Je me suis occupée de mon petit crapouillot. J'ai fait pendant la sieste le montage vidéo de la vidéo All Tarsal, tout ça que vous avez vu vendredi. Là je voulais aller m'occuper de mon Happy Planner, mais je le ferai tout à l'heure. Comme ça je vous montrerai un tout petit peu ce que j'ai pu faire, parce que mon vlog sinon va durer 20 ans, donc je vais vous montrer un tout petit peu ce que j'ai pu faire ou commencer. Et je clôturerai ce vlog ce soir. Demain, grosse journée qui m'attend puisque je dois aller à Paris avec mes enfants et mon mari. Moi je vais aller remettre les livrets le matin de 10h à midi à peu près aux parents de ma classe. Ça sera la dernière fois que je les verrai. Et comme ça je vais clôturer, leur dire voilà tout ce que... leur dire au revoir aux parents aussi. Et après je passerai l'après-midi avec mon petit crapouillot et mon papa. Et je vais aller voir aussi une copine. Donc voilà. Je vais clôturer ce vlog dès ce soir sur mon Happy Planner, je pense. J'espère pouvoir vous montrer quelques pages pour vous montrer ce que j'aurais fait et commencé. J'espère que j'aurai le temps et la force. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à le liker dès maintenant si vous aimez bien les petits weekly vlogs, un peu le quotidien d'une maman qui était maîtresse aussi, au passage. Et puis n'hésitez pas à vous abonner ou à commenter aussi et à me dire ce que vous en pensez. Toujours, j'aime beaucoup vous lire. Et maintenant que j'aurai un peu plus de temps, je pourrai répondre encore. Même si je suis à jour dans mes réponses, je réponds à tous les commentaires. D'ailleurs, ça étonne beaucoup de gens, mais je réponds à tous les commentaires. Donc, sauf les commentaires sur les vidéos concours, parce que il y en a tellement que je like, mais je réponds pas à tout, puisque à part me dire je participe au concours, les gens ne me disent pas grand chose, donc il n'y a pas forcément besoin d'une réponse, mais du coup sinon je réponds à tous mes commentaires. Donc, voilà. Je vous retrouve donc dans ma barre de commentaires, et puis j'espère qu'en tout cas tout ça, ça vous aura plu. Je vais essayer d'aller avancer mon planeur. Oui, on y croit, et dès maintenant je vous fais des gros bisous.